Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver. Comme vous le savez, chaque semaine, on s'assoit ensemble, on discute, on parle, on découvre, on est inspiré et puis aussi, c'est du divertissement à chaque fois dans l'émission Le Miroir. Alors aujourd'hui, je suis très content d'être assis ici. Alors, il faudra vraiment installez-vous confortablement, s'il vous plaît. Confortablement, on va parler d'une carrière pas comme les autres. On va parler d'une œuvre artistique qui personnellement m'a impressionné. Elle est sortie il y a juste quelques temps. Et quand je parle d'œuvre artistique, je vais préciser que c'est une œuvre musicale. Vous savez, je suis un grand mélomane. Donc, à chaque fois qu'il y a un très très bel album qui sort et que je peux avoir accès à l'artiste qui a fait cet album, je l'amène ici sur le plateau. Et puis on en parle. Parce que on parle dans l'Actu People des albums qui ont sorti ailleurs, qui nous ont impressionnés et tout ça. Et j'ai parlé brièvement de cet album il y a quelques semaines dans cette émission dans l'Actu People. Mais là, on va parler avec la personne derrière. Ok, j'essaie de faire un peu de teasing, de créer du suspense. C'est l'émission Le Miroir et aujourd'hui, nous serons avec Fabrice Nzeyimana. C'est un artiste gospel qu'on n'a pas besoin de présenter une ou deux fois. Je pense que dès qu'on dit le nom Fabrice Nzeyimana, on sait déjà qui c'est. C'est un artiste qui est dans ce métier depuis le milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui et qui continue régulièrement à nous sortir des projets musicaux extraordinaires, qui a des chansons qui sont devenues des classiques et je pense qu'on le connaît tous. Parallèlement, on connaît aussi Fabrice et Maya. C'est un peu son duo avec son épouse, qui tous les deux ils chantent extraordinairement. Et puis, il y a Fabrice et Heavenly Melodies. Et puis, il y a aussi Fabrice et Maya et Heavenly Melodies. Enfin, voilà, c'est toutes ces versions-là de Fabrice. C'est un chanteur, c'est un musicien, c'est un producteur. On va en savoir plus sur son nouveau projet, un album intitulé Transformation, qui vient juste de sortir. C'est dans l'émission Le Miroir. Ne bougez surtout pas, on revient après cette petite pause. Comme promis, nous sommes avec Fabrice. Bienvenue dans l'émission Le Miroir. Merci beaucoup David. Je suis très content que tu sois revenu sur notre plateau. En tout cas, ça faisait un moment. Ça fait un moment. Oui. Et puis la dernière fois que j'étais ici, je n'avais pas un nouvel album. Donc non. Là, quand même, on a de quoi parler. C'est une grande occasion. C'est une très grande occasion. Oui, pour moi surtout, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi cet album... Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si je te l'ai dit, parce que je pense que dès que j'ai écouté cet album, c'était juste en début de cette semaine, j'ai envoyé un audio de 20 minutes à Fabrice. Parce que ça m'a mis dans tous mes états. J'étais rempli d'émotions après avoir écouté cet album. C'est un album qui s'intitule Transformation. Moi, je l'ai écouté sur Spotify. Je ne sais pas comment est-ce que vous écoutez votre musique, mais l'album est disponible sur toutes les plateformes de streaming. L'album est disponible sur Spotify, sur Apple Music, sur Boomplay, pour ceux qui peut-être n'ont pas d'abonnement, Deezer, et pas mal. Etc. Oui. Oui. Et dans cette émission, vous le savez, on aime bien vous encourager à aller sur les plateformes pour écouter la musique des artistes, même les audios, parce que parfois on aime bien juste qu'écouter les vidéos, mais souvent les albums, on va sortir une ou deux vidéos et on rate le reste des chansons qui sont sur l'album. Et puis c'est une très belle façon de pouvoir soutenir l'album, de l'artiste aussi, qui va voir qu'il a des fans, des personnes qui écoutent sa musique. Et en plus de cela, écoute, c'est un album qu'il faut découvrir en entier. C'est toute une aventure. Je vais te laisser en parler tout à l'heure, mais je voudrais juste en introduisant, je parle trop, une minute, je finis. Je vais juste dire que ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que la musique, c'est extraordinairement bien produit. C'est de la musique qu'on a presque l'habitude d'entendre, mais qui est totalement nouvelle. Ça mélange plusieurs genres de musique. Il y a des ajouts, une identité locale propre à toi, propre à nous. Et puis les voix, les harmonies, on dirait, je ne sais pas, on est en train de monter au ciel ou je ne sais pas ce qui se passe. Il y a plein de gens qui chantent et qui chantent très bien. Ça n'a pas de sens. Et puis les paroles... donc, pour les chrétiens, c'est de la musique chrétienne. Oui. On va entendre ta relation personnelle avec ton Seigneur, avec notre Seigneur. Oui. On va parler de qui il est. On va prier pour les autres. Oui. Il y a plein. Non, j'adore cet album. Vraiment, bravo. J'adore comment tu parles de cet album.
tout cas. Je devais le faire, je devais le faire. Désolé donc, chers amis, je pense que j'ai un peu trop parlé. Mais bon, j'arrête, je me calme. Comprenez ses émotions. Oui, comprenez mes émotions. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très beau projet. Alors, je te laisse nous parler de ce projet. Transformation, l'album, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Comment est-ce que toi, tu le décrirais? Pour moi, l'album Transformation, du moins, chaque fois que je produis un album, je le produis comme si c'était mon dernier. Je fais toujours, je dis, il faut tout mettre. Parce que je crois que c'est Miles Monroe qui a dit cela. Il a dit il faut toujours donner ce que tu as parce que là au cimetière, c'est là où nous avons des livres qui n'ont pas été écrits, c'est là où nous avons des albums qui n'ont pas été sortis, c'est là où nous avons toutes les idées. Donc chaque fois que je produis un album, j'essaie d'y mettre le tout, pas pour les autres. Bizarrement, je le fais d'abord, oui, pour le Seigneur, mais aussi quand je suis content de ce que j'ai fait, même s'il n'y a personne qui écoute, moi, je suis déjà bien. Donc, j'ai donné ma contribution. Alors, l'album Transformation, ça faisait quand même pas mal d'années qu'on n'avait pas produit un album. Le dernier, c'était en 2019. Donc, ça fait quoi, 5 ans? Déjà? Oui, c'est déjà. Quand on a fait les chansons, Moulin ici, et Doua, et tout ça. Oui. Mais l'album Transformation, c'est vraiment une transformation. Le concept déjà transformation, ça fait des années, je sais que tu connais, quand même on en a déjà parlé dans pas mal d'émissions, tu connais ma passion pour la musique traditionnelle, mais qui est modifiée pour que ça soit une musique que tout peuple peut écouter. Parce qu'on a la musique traditionnelle burundaise ou rwandaise ou tout ce que tu veux. Des fois, c'est un peu difficile de décortiquer quand tu n'es pas de cette culture-là. Tu peux admirer, mais c'est difficile de reproduire. Donc, notre rôle en tant qu'artiste, c'est de rendre ce qui est compliqué un peu simple, mais que ça garde toujours la saveur. Donc, depuis 2000, je crois depuis 2014, quand on a fait l'album, le premier album qu'on appelait Overflow, j'avais cette idée. Comment est-ce qu'on peut y mettre de notre tradition, mais de façon moderne? Et je crois que j'ai essayé, mais ça n'a pas donné ce que je voulais, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de studio, j'avais pas de... Donc, la création demande du temps. Oui. Et là donc, Dieu m'a béni avec un studio. Et je crois que cet album, ça nous a pris donc toutes ces années. Toutes ces années, c'est presque 10 ans à travailler sur ce son. On a travaillé sur des sons, on a composé des chansons, on les a mises de côté. Et là, je crois qu'on avait au moins une quarantaine de chansons. Et il fallait sélectionner. Il fallait sélectionner, on est arrivé à 15 chansons. Oui. Donc, transformation, c'est de deux côtés. La première phase, c'était d'abord le message. Le message de la transformation. Vous savez, dans nos pays, on dit que ce sont des pays chrétiens. Entre guillemets, des pays où la majorité est chrétienne, 99% ou 90% nos pays africains. Mais bizarrement, c'est dans nos pays où on voit la corruption, c'est dans nos pays où on voit des gens qui s'entretuent. On a l'exemple du Rwanda en 1994 où les chrétiens ont participé au pire péché du monde. Et cela, c'est parce qu'il n'y a pas de transformation. C'est parce qu'au fait, on dit qu'on est chrétien, mais il n'y a pas de... c'est juste le housing, donc, comme on le dit, mais il n'y a pas de vraie transformation. Donc le message qui est dans cet album, c'est un message qui appelle les gens à vraiment être transformés, qui parle de Jésus. Ça, c'est le message chrétien. Le deuxième volet, c'est au fait, au niveau de la musique, on a vraiment transformé
certaines... j'ai été tambourineur burundais à l'époque quand j'étais encore jeune. Donc j'ai pris cela artistiquement. J'ai essayé de mélanger avec la musique rock et de la musique un peu techno, un peu house. Et on essaye de mettre les tambours burundais et aussi Amazina, Amazina, les poèmes burundais. Ça se fait aussi au Rwanda. Et on a aussi ajouté l'inanga au niveau de la basse. Donc, au lieu de jouer la basse comme on la jouerait, des fois on met un petit truc qui est purement inanga. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que pour moi, je ne vais pas reconnaître les sons des instruments nécessairement, j'ai reconnu Ingoma parce que c'est très reconnaissable, mais à un moment même, ça disparaît et puis ça revient dans la musique. Franchement, ce que vous avez fait, c'est un cocktail de sons qui est très agréable pour l'oreille. Donc, il y a la chanson Sifana Shangwe, j'espère que je le dis bien. Il y a des chansons en Swahili, et donc mon Kiswahili n'est pas très bon. Mais je comprends quand même. Mais le dire, c'est difficile. Et cette chanson, ça n'a même pas de sens. C'est un feu d'artifice. La chanson commence, et puis plus on va dans la chanson, plus les choses s'ajoutent. C'est comme si c'était une marmite sur le feu avec... On y a d'ailleurs mis aussi un peu de Kiganda, un peu de... Imagine, les tambours ougandais. Oui. On a essayé de mixer ça avec les tambours burundais et un peu de modernité pour que ça donne... Et on la chante en 3 langues, en kirundi, en swahili et en anglais. Donc c'est ce cocktail, en fait... les cultures se mélangent, les cultures se rencontrent et chacun a un mot à dire. Donc, et nous, comme des artistes, nous servons donc toute cette communauté, tout ce monde qui est là. Et des fois, on leur prive de... Je dis toujours, la culture africaine, c'est une culture qui est diversifiée, mais qui a un dénominateur commun. Absolument. Et il faut toujours trouver ce dénominateur commun dans la société pour l'harmonie. Parce que, bon, j'ai remarqué, par exemple, dans nos répétitions, on a une Ougandaise, on a une femme qui est nigériane, qui fait partie de Heavenly Melodies. Et il faut voir le sourire quand ils entendent les Sifana Shangwe. Qui disent non, chez nous au Nigeria, on a ça, c'est comme ça. Mais je dis non, ça c'est du Burundi. Elle dit non, ça c'est de la tribu telle. Et puis l'Ougandaise va danser. Et ça vous montrer comment va aller avec leur tambour. Donc c'est cette petite confusion que j'adore. C'est si bien fait. Et directement, personnellement, ça m'a inspiré le fait que c'est un début, au fait. On a écouté, on reconnaît les sons ou les mixages qui peuvent venir d'Écosse ou de je ne sais quelle autre contrée lointaine. Et que ce soit toi, des artistes qui vont écouter, qui seront inspirés dans 50 ans, dans 100 ans, c'est comme une ouverture pour continuer à essayer d'ajouter le plus de couleurs possibles en partant de ce qui est de chez toi et de sa propre authenticité. C'est très beau. Il y a quelque chose d'autre que je trouve très inspirant et très intéressant. C'est le fait que, je pense que c'est aussi quelque chose qui est un fil conducteur dans toute ta carrière, c'est le fait que tu travailles toujours avec un groupe de jeunes artistes, chrétiens. Tu as toujours travaillé avec Heavenly Melodies. On va retrouver d'autres voix sur l'album. Oui. Et je pense que c'est déjà pour nous, c'est beau de pouvoir découvrir de nouveaux talents. Pour ces talents, c'est extraordinaire d'avoir une plateforme. Et c'est quelque chose que tu as fait depuis des années, depuis le milieu des années 2000. Heavenly Melodies a commencé en 2005. Ça fait 19 ans.
Et si ça fait 19 ans, c'est-à-dire que tu étais très jeune aussi à l'époque. Donc, Oui. qu'est-ce qui a fait que tu prennes cette route-là qui dit, écoute, je vais m'entourer de jeunes autour de moi. À l'époque, tu étais au Burundi. Oui. Aujourd'hui, tu es au Rwanda, mais c'est devenu Heavenly Melodies Africa parce que tu as plein de jeunes, plein d'artistes qui sont dans différentes parties de l'Afrique et qui sont ici, qui viennent d'ailleurs, qui travaillent avec toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as envie d'aller dans ce sens-là? J'ai du talent, mais je vais travailler avec les autres parce que tu aurais pu travailler tout seul. Il y a un dicton, on dit, si tu veux aller rapidement, il faut y aller seul. Mais si tu veux aller loin, il faut y aller avec les autres. Et ça, je trouve toujours que en tant qu'artiste, des fois, on est pressé de faire notre carrière, on est pressé de montrer ce dont on est capable de faire, en oubliant que, voilà, on n'est pas éternel. On a besoin des gens qui vont prendre la relève. Et surtout, pour nous qui sommes dans le gospel, qui disent qu'on travaille pour Dieu, je crois qu'il faut toujours aller avec quelqu'un. Jésus avait 12 disciples. Il aurait pu faire ça seul, mais le fait qu'il a choisi 12 personnes pour faire l'œuvre qu'il devrait faire, c'est parce qu'en fait, il comprenait que l'œuvre était plus grande que juste ce qu'il peut faire lui-même, les miracles, tout ça. Mais il fallait amener ce message aux quatre coins du monde. Donc, aujourd'hui, quand je regarde le Heavenly Melodies de 2005 et que je regarde ceux qui ont fait partie de cela et là où ils sont, je suis fier. Je suis fier de voir des gens qui ont évolué, des gens qui ont fait même plus que ce que je fais. Et ça me plaît. Et puis, plus on grandit, plus on essaie de corriger certaines erreurs qu'on a faites dans le passé et tout ça. Et donc, je crois que aujourd'hui, j'ai donc cette opportunité d'influencer pas mal de jeunes, pas seulement au Burundi, ici, dans d'autres pays. On fait une conférence annuelle qu'on appelle Overflow Africa, où on invite d'autres artistes de différents pays. Et c'est toujours beau de voir la culture de la Zambie, de voir des gens du Kenya, des gens de l'Ouganda, et puis qu'on se rencontre. Donc, moi, quand ils sont là, je suis toujours en train d'étudier, de leur poser des questions. C'est comment le style. Dernièrement, j'étais en Éthiopie et j'ai été choqué. J'étais choqué parce que, bon, là-bas, d'abord, la tradition, elle est vraiment présente. Donc, c'est un pays qui n'a pas été colonisé, donc qui n'a pas ce complexe de sa tradition. Et les gens, dans les restaurants, ils mangent et il y a de la musique traditionnelle, sans piano, sans guitare, sans rien. Juste des instruments traditionnels qui sont branchés sur le système du son. Et j'étais là et j'ai été choqué parce que je pouvais chanter du Kirundi dans toute mélodie qu'il faisait. C'était tellement... Non, j'ai des sons que j'ai enregistrés et je me suis dit, bon, écoute, quand même, ça, c'est extraordinaire. Et j'ai vite pris quelque chose de cette culture. Parce que, tu vois, chez nous, on fait toujours des danses traditionnelles. D'ailleurs, on appelle ça danse traditionnelle, musique traditionnelle. C'est toujours, il y a une danse. Mais eux, ils ont une façon de faire des slows traditionnels. Et ça m'a un peu... tu vas écouter Zoura, tu vas réécouter, parce que quand tu écoutes la première fois, tu ne vas pas l'entendre. C'est une chanson purement pop américain, rock, tout ça. Mais quand ça arrive vers le bridge, on a mis un peu de tambour, mais c'est un peu d'inanga. Quand on chante... Sur une chanson qui va très doucement. Très doucement. Et ça, j'ai appris ça de là-bas. Donc, ce mélange de cultures nous ouvre les horizons. Il faut toujours écouter les autres. Parce que je me suis dit, je n'avais jamais pensé que ma culture peut se chanter
vraiment doucement, là, avec... mais c'est là où j'ai vite compris que... Absolument. Bah, je vais répéter encore une fois. C'est pour ça que cette chanson parle tant. Et je ne sais pas, il y a... en tout cas, Transformation ou Transformation, c'est l'album de Heavenly Melodies et Fabrice. Et c'est un album qu'on vous recommande. Il faut aller l'écouter. Du début à la fin, il y a quelque chose qui change. Ça change tout le temps. Donc, c'est vraiment une sorte d'aventure musicale sur laquelle tu es. Et je ne sais pas. J'ai envie de, avant qu'on fasse ce petit jeu qu'on va faire, j'ai envie de prendre le temps de donner des fleurs, parce qu'on dit qu'il faut donner les fleurs aux gens lorsqu'on on en a encore l'occasion. Tu disais tout à l'heure que c'est vrai, tu as travaillé avec plusieurs jeunes et qu'aujourd'hui tu regardes, tu te dis, je suis fier et tout ça, mais franchement, c'est ce que tu as créé, je pense que moi, j'ai fait partie de Heavenly Melodies pendant plusieurs années. Oui, je pense. C'est pas 19 ans, mais c'est pas mal. Il fallait que ça sorte de toi, en fait. Je ne savais pas si c'était... Voilà. Oui, j'ai fait partie de Heavenly Melodies. Et même déjà oui, et j'ai envie de dire que j'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a le côté spirituel, bien sûr, on est chrétien et tout ça, et c'est extraordinaire. Mais la deuxième chose, c'est qu'on apprend à vivre avec les autres. Personnellement, il y avait dans le groupe, vous aviez créé des groupes, des ministères et tout ça. Vous disiez, OK, tu es créatif, va créer des habits. Tu es organisé, va nous aider à organiser un concert. Tu sais pas, va nous aider à créer une vidéo. Et ça, c'est une façon d'exprimer sa créativité, même si ce n'est pas nécessairement que du chant. Et après, c'est des trucs qu'on a pris avec nous et qui ont continué à nous construire dans notre travail aujourd'hui et dans notre vie de tous les jours. Et donc, pour ça, franchement, bravo. Si on avait le public qui serait en train d'applaudir. En tout cas, vraiment, quand je regarde ce que vous faites déjà ici avec l'émission et ce que vous faites en tant que... vous avez plusieurs casquettes. Donc, je suis aussi fier de vous. Non, je me rappelle quand vous avez créé la vidéo, quand vous avez dirigé la vidéo Humura. Ah oui, c'était la toute première. Ça, c'était en 2009. Oui. C'était en 2009. Et... Oui, je regarde toujours la vidéo et c'est très artistique. C'est très artistique. On va saluer Ngabile. Ngabile, en Chanel, on te salue. Aussi à Ziliki. Oui, à Ziliki aussi. Et tous les concerts que vous avez aidé à produire. Donc, non, en tout cas, merci en tout cas d'avoir créé cette plateforme. Et je pense que c'est une forme, ça peut inspirer, parce que c'est le but de cette émission. Même les autres, n'ayez pas peur à créer quelque chose, même si on est très jeune, parce qu'après, on ne sait pas ce que ça peut produire. Et surtout qu'à cette époque, on n'avait vraiment pas de moyens. Il n'y avait rien. Donc, on n'avait rien. On se réveillait le matin, on se disait, on va aller toquer sur telle porte. On va aller au Centre culturel français, on va demander une salle, C'était des choses de fou. Donc, mais quand on y croit, quand on a une vision, si vous avez quelque chose que vous voulez réaliser, moi je dis toujours, il y a deux choses. Il faut mettre ça sur papier et puis il faut mettre une date. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, faire défilé de mode, il faut dire que ça sera le 24 octobre à 17h. Et puis, quand vous avez déjà donc donné cette date limite, tout commence à se mettre en place. Vous commencez à y travailler et puis vous cherchez la force, même là où il n'y en a pas. Je me rappelle d'un concert où on a fait une répétition sous un arbre au bord du lac parce qu'on n'avait pas d'endroit pour répéter. Oui. Et malheureusement, il y avait la pluie, c'était sous la pluie. Mais on a répété et le concert s'est déroulé parce qu'il y avait une date qu'il fallait honorer. Et les gens qui sont venus au concert, ils n'ont pas su qu'on a répété au bord du lac. Donc, il n'y a personne qui saura comment tu t'es préparé. Tout le monde va juger la performance. Et il ne faut pas donner toujours des excuses parce que nous vivons dans des pays, en Afrique, tu vois, ceci n'est pas là, ceci n'est pas là. Non, on peut faire des choses formidables. Pour la petite histoire, je ne sais pas si on a le temps, mais juste pour inspirer les jeunes,
Je me rappelle un concert qu'on a fait au CCF. Non, c'était à l'Odéon Palace à Bujumbura, avec une équipe qui venait de Belgique. Je ne sais pas si tu faisais déjà partie de Heavenly Melodies, mais à cette époque-là, il y avait un groupe de jeunes de Belgique qui venaient pour faire un fundraising pour un orphelinat. Et nous, on était là pour les recevoir. Et là, la façon dont ils nous traitaient, je crois qu'ils pensaient que c'était des gens qui chantent, je ne sais pas, qui viennent de la brousse et qui ont de petits instruments là bizarres. Et ils vont nous civiliser. Qu'est-ce qu'ils savent? Voilà. Nous, on s'est préparés, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et eux, ils sont venus avec des instruments, des trucs du genre. Et puis, je me rappelle à l'époque, c'est nous qui devrions ouvrir les rideaux. On a fait notre petite performance. Et eux, ils ont commencé à demander là, dans les coulisses, est-ce que ça c'est vrai ou c'est un playback? Et ils ont refusé de venir sur scène pour la deuxième partie. Ils ont dit non. On ne peut pas passer après. Donc, et nous, on se sous-estimait sans savoir que quelqu'un qui peut venir de Bruxelles peut être là et être épaté par cela. Donc, si tu as un projet, vas-y. Il ne faut pas hésiter. N'hésite pas. Absolument. Alors, il nous reste comme 2 minutes. Et j'avais voulu qu'on fasse un tic-tac, mais on a fait tellement de jeux avec toi sur cette émission. On a fait tous les jeux possibles. On a fait tous les jeux. Oui, je vais finir. On va profiter de ces 2 minutes pour parler de ce concert. Ah oui. Parce que Transformation ou Transformation, c'est aussi un concert. Ah oui. Ce sera ce dimanche même, donc juste après cette émission, il faudra aller à CLA Nyarutarama. Donc ça commence tout à l'heure. On a enregistré avant, ne vous inquiétez pas, il sera là. Parce que sinon, ils vont se dire qu'il est à la télé. Oui. Mais tu vas partager la scène avec un de tes héros, Apollinaire. Comment tu te sens quand tu dois travailler avec une personne qui t'inspire et quand tu dois préparer un concert pour le public? C'est tout un honneur, tout d'abord, mais aussi c'est un challenge. Parce que c'est quelqu'un que je respecte musicalement, c'est quelqu'un que je respecte dans la vie. Il a été une inspiration, un mentor. Et c'est pour cela que je me suis dit, pour cet album, il faut qu'il soit là. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas les programmes que tu as, mais voilà, il faut venir. C'est comme si l'enfant devrait se marier. Le papa, il doit être là. Donc, il a dit, je serai là. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est un honneur. Et donc, j'en profite donc pour inviter tout le monde. C'est ce soir à 17h. Et ce sera à CLA, Nyarutarama, je crois que les gens connaissent l'endroit. Pour ceux qui viennent aujourd'hui, à l'entrée, c'est 10 000 francs, mais pour ceux qui peuvent acheter avant de venir, ça sera 5 000. Absolument. Ah oui. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de continuer à faire un travail extraordinaire sur ta musique. Ça nous inspire. Personnellement, j'ai été très inspiré par cette musique parce qu'au niveau où tu es, tu pourrais juste aller faire un remix de Ichoni Fuza. Et ça marcherait, on adorerait. Tu pourrais refaire Monemi ici, version Ingoma. Version Ingoma. On va aimer. Mais tu as pris le temps des années pour travailler sur un nouveau son, sur un projet extraordinaire, Transformation, un album qu'il faut aller écouter absolument. Et donc, merci pour ça. Bravo à toute l'équipe aussi. Oui, il y a une très grande équipe. Et kudos. C'est une équipe qui... J'en parlerai le jour du concert. C'est une très, très grande équipe et je les remercie beaucoup. Juste une petite chose pour terminer. Les gens n'écoutent plus la musique. Ils aiment juste voir les vidéos, comme vous avez dit. On a préféré d'abord donner l'album en audio et ça va prendre vraiment un temps parce que là, on va enregistrer en live ce soir et les vidéos, on aura les 15 vidéos encore. Mais on veut que les gens écoutent d'abord parce que ça nous va. C'est pas du cinéma, c'est de la musique. C'est de la musique. Il faut écouter. Absolument. Et pour l'instant, ça nous va. Moi, j'écoute en boucle cet album. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Oui, c'était une conversation très enrichissante. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. C'était l'émission Le Miroir. Aujourd'hui, nous parlions gospel, musique chrétienne, avec Fabrice
avec son groupe Heavenly Melodies. Il vient de sortir l'album Transformation que vous pouvez écouter sur Spotify, Apple Music, Deezer, etc., etc. Et il sera en concert donc ce soir à Ciel Talama pour présenter cet album et il sera en compagnie de Apollinaire. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et bien sûr, restez sur Rwanda TV. Allez, ciao!